Chers amis, chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching dépassons nos limites, bonjour à chacun et à tous. Nous sommes sur notre chaîne, la chaîne de l'audace d'oser, la chaîne de la différence, la chaîne de l'agir. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante pour nous tous dans notre vie courante, vie sociale comme professionnelle. Nous allons aborder la thématique sur la négociation, savoir négocier dans notre vie. Moi, je suis Dr Koudio Tokwan, je suis médecin et coach en développement professionnel et personnel. Cette communication se fait toujours à la base de notre document, le livre que nous avons écrit, la clé de votre développement personnel. C'est la trame, c'est le support à travers lequel nous faisons cette communication. Si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille vivement de l'avoir dans votre bibliothèque, l'offrir à vos amis, à vos enfants, pour renforcer leur personnalité, renforcer leur développement personnel. Vous savez, le meilleur investissement est celui qu'on fait sur soi-même. Et la connaissance, comme je le dis très souvent, est la seule chose qu'on partage dans sa vie sans s'en appauvrir. Au contraire, on en devient encore davantage riche. Alors donc, savoir négocier dans votre vie, vous savez, tout dans notre vie est négociation. Alors pour pouvoir négocier dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de préparer votre négociation. Aucun succès n'est le fruit du hasard. Et alors, vous n'avez rien dans cette vie si vous ne préparez pas l'obtention de la chose. Donc, savoir préparer votre négociation. Pour réussir votre négociation, vous devez vous fixer des objectifs à atteindre et des limites à ne pas dépasser. En outre, réfléchissez en avance aux éventuels points d'achoppement qui peuvent surgir et disposer sous la main des alternatives de solutions. Tout cela rentre dans la préparation de la négociation. Il faut savoir votre élément de négociation, les divers contours qui encerclent cela. Tout ce qui peut arriver, il faut déjà imaginer au cours de la phase préparatoire. Et le deuxième élément, toujours dans le livre La clé de votre développement personnel, c'est connaître son interlocuteur. Chers amis, vous ne pouvez rien obtenir de quelqu'un si vous ne connaissez pas la personne. Si vous ne connaissez pas son intérêt dans le jeu de négociation que vous enclenchez avec lui. Si vous ne connaissez pas ses aspirations dans le jeu de négociation que vous avez avec lui. Si vous ne connaissez pas ses faiblesses et ses forces dans le jeu de négociation que vous avez avec lui. Chers amis, prenez du temps pour étudier votre interlocuteur, pour savoir connaître celui avec qui vous serez en jeu de négociation. C'est très important. Alors, troisième élément que nous avons évoqué, toujours pour bien négocier et réussir ces négociations, c'est de structurer votre argumentation. Oui, vous avez des arguments, vous avez des éléments de réponse, des éléments de négociation. Chers amis, il faut les structurer. Ne battez pas vos cartes à la même séance. Sachez sortir vos cartes au fur et à mesure selon le cours de la négociation. Alors, mon bien-aimé, de la manière dont vous organisez votre argumentation dépend la ceinture d'un accord. Soyez clair, concis et prévoyez, comme je l'avais dit, des solutions alternatives. Alors, quel est l'élément qui vient ensuite? C'est de savoir écouter et faire des concessions. Dans une négociation, le plus important n'est pas d'aller déblatérer ce que vous avez. Non, le plus important, c'est de savoir écouter votre interlocuteur afin de prendre dans cette déclaration, de prendre dans cette dire des éléments pour pouvoir gagner la négociation. Lors d'une négociation, il est important de savoir que votre interlocuteur ne sera a priori pas d'accord avec vous. C'est ce qui justifie même la négociation. Il faudra cependant prendre le temps de l'écouter sans l'interrompre, d'acquiescer à ses arguments et de respecter ses positions. Ceci vous amène à faire des concessions car une négociation est un marché du donner et du recevoir. C'est à vous d'évaluer ce que vous êtes prêt à sacrifier pour gagner ce que vous désirez obtenir. Négocier rime avec séduction. Sortez
toujours gagnant de vos rencontres. Et à la fin, alors le dernier élément pour réussir toutes vos négociations et obtenir ce que vous voulez, obtenir la signature de votre contrat, c'est quoi? C'est savoir tirer le drap de votre côté. C'est très important. Oui, mon cher, votre négociation doit être équilibrée. Ainsi, chaque fois que vous faites une concession, subtilement, vous devez attirer l'attention de votre vis-à-vis pour qu'il en fasse autant. En outre, n'ayez pas peur des ultimatums, car certains de vos interlocuteurs voudront vous mettre le dos au mur, vous mettre sous la pression, vous faites croire que c'est ainsi. Et si vous ne commencez pas tout de suite, c'est que vous échouez. Non, n'ayez pas peur des ultimatums. Pour finir votre négociation, soyez fort courtois de demander à votre interlocuteur est-ce qu'il est satisfait. Cela vous rehausse et vous ouvre de nouvelles portes et perspectives. Alors, chers amis donc, de l'espace coaching dépassons nos limites, je suis à la fin de cette communication. Vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches, avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour la faire grandir. Faites pousser plus loin nos communications. La connaissance est la seule chose qu'on partage sans s'en appauvrir. Au contraire, on en devient davantage riche. Dieu est dans l'agir. Dieu bénit toujours l'action. À la semaine prochaine.